Alors vous savez, on a beaucoup parlé des voitures électriques, des panneaux solaires qu'on met dans les champs. Et vous étiez nombreux à me dire «Oui, mais Christophe, tu abuses, les voitures électriques, ça roule pas comme ça, attention, nanani, nanana. Et puis, de toute façon, le nucléaire, ça pollue, hein? Bah si, mais si, ça pollue, monsieur. Bien sûr que ça pollue. Hein, est-ce que tu t'es renseigné de savoir combien ça représentait des déchets nucléaires?» Eh bien oui, je me suis renseigné, je vous l'avais d'ailleurs mis dans mon onglet communauté. Ça représente que dalle. Par contre, vous savez, quand vous produisez de l'énergie électrique, il faut des batteries. Hein, les panneaux solaires comme ça, ah c'est beau, hein, c'est noir, c'est dans les champs, c'est magnifique. À perte de vue, ça fait des paysages qui sont tellement beaux. Mais tellement beaux, c'est magnifique, c'est d'auto de beauté. Mais derrière, il faut bien la stocker, cette énergie. Tu la stockes dans quoi, cette énergie? Tu la stockes dans des batteries. T'es d'accord? Ces batteries, tu les mets où? Ça représente quelle place? Tu les recycles comment? Y a pas un risque que ça prenne feu? Est-ce que ça pollue la Terre si jamais y a un problème? On va voir ça ensemble. Alors, notre belle énergie verte. Près de Morée, une aire de stockage d'électricité de 5 hectares pourrait voir le jour sur cette commune. 5 hectares, je sais pas, est-ce que tu as la vision de ce que fait un hectare? Bruno, ça fait combien un hectare? Ouais, tu sais pas. Mais même si tu te le dis comme ça, ouais, ça fait tel... Non. Est-ce que tu as la vision réelle de ce que fait un hectare? C'est-à-dire, tu te mets sur un terrain d'un hectare, est-ce que tu vois ce que ça représente? Bah, tu multiplies ça par 5. 5 putains d'hectares sur laquelle tu ne vas pas créer de bouffe. Mais tu vas stocker ces jolies petites piles de rien du tout, tu vois, qui mesurent rien, tu vois. C'est une ferme de batteries. Alors, elles ne sont pas éternelles, ces batteries. Hein, elles sont pas éternelles. Il va falloir les changer. Elles peuvent être défectueuses. Elles peuvent peut-être s'enflammer, fuir, etc., etc. Ce sol, j'imagine qu'il sera très productif une fois qu'on aura viré toutes les batteries. Hein? Ça va être magnifique, ça va être de toute beauté. Et tout ça, une fois que ça va partir à la poubelle, on le recycle comment? C'est des questions simples que personne ne se pose. À l'initiative de Neoen, producteur d'énergie renouvelable, un projet d'aire de stockage de batteries est en cours d'élaboration à Vernoux, la Selle-sur-Seine, près de Morée. Réguler et soutenir les capacités du réseau de transport d'électricité, RTE, lors de mise à l'arrêt ou de la saturation temporaire des centrales thermiques conventionnelles, tel est l'objectif du projet de stockage d'électricité proposé par Neoen, producteur d'énergie renouvelable, implanté dans une quinzaine de pays, Vernoux, La Selle-sur-Seine, près de Morée. Réagir très rapidement à toute déficience du réseau. Ce projet de stockage de batteries à Vernoux permet d'accompagner la fiabilisation du réseau national d'électricité, notamment en Île-de-France, grand consommateur mais peu producteur, et d'intégrer de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable. Avec ces batteries, il est possible de réagir très rapidement en millisecondes à toute déficience du réseau. Sur cette aire, la puissance est de 200 mégawatts pendant 2 heures, soit une quantité stockée de 400 mégawatts, précise Cécile Angelini. Présenté aux résidents lors d'une réunion d'information le 7 novembre, 2 étapes majeures sont à venir pour concrétiser ce projet. L'obtention du permis de construire, c'est étonnant parce que ce genre de projet comme les éoliennes et tout ça, ils ont jamais de problème de permis de construire, etc. Par contre, toi, t'as un terrain agricole, tu veux poser quoi que ce soit dessus, et non. L'obtention du permis de construire doit être des trucs des trucs même pas en dur, hein, tu vois. Tu veux poser un abri pour tes chevaux, il y en a qui ont eu ça. Hein. Comme ils peuvent pas construire, ils ont dit on va mettre, c'est les grandes tentes militaires. Obligé de les enlever. Obligé de les enlever. Et vous avez demandé l'autorisation pour ça? Vous êtes sur une terre agricole, monsieur? Mais enfin, c'est démontable, je le démonte. Oui, bah vous le démontez.
Mais mes chevaux, ils ont plus d'abri. Ah bah oui, mais il fallait y penser avant. L'obtention du permis de construire doit être signée par les services de l'État et l'avis du conseil municipal doit être formulé dans la dernière quinzaine de décembre, précise Alain Maumont, maire de Vernoux. D'ici là, nous devons approfondir et préciser certains aspects, tels que les impacts sonores et environnementaux auprès des riverains. Ah oui, voilà. Ils réfléchissent aux problèmes court terme. Les problèmes long terme. La pollution, le recyclage, les risques d'incendie. Non. Non. Ce type de projet lié aux énergies génère directement des ressources fiscales pour la communauté de communes. Encore une fois, qu'est-ce qui dirige le monde? Les pépettes! 80 containers. Si le feu vert est obtenu, les travaux d'implantation pourraient débuter dans le courant de l'année prochaine pour une mise en service du raccordement en fin 2026, début 2027. Réparties sur une superficie totale de 5 hectares, les batteries lithium-ion sont stockées dans 80 containers sur une dalle de 3400 m². On est sur, quand même, une loi de non-artificialisation des sols. D'accord? Toi, tu veux construire ta maison? On te dit, ah non, bah, et loi de non-artificialisation des sols. Et là, on te dit, bah t'inquiète, on va faire des dalles de 3400 m². Fait combien de maisons, ça? Avec 8% de surface imperméabilisée. La localisation de l'aire de stockage sur la parcelle de la commune a été identifiée en raison de sa proximité immédiate avec le poste de Chesnois, relais RTE. Cette proximité limite considérablement le raccordement à l'aire de stockage, d'où l'efficacité du dispositif, explique Cécile Angelini. Ce lieu est exempté d'une réglementation liée à la protection de l'environnement et ne comporte pas de zone humide vérifiée en amont. L'exploitation de cette aire viendra se fondre dans les bruits ambiants déjà existants sans apporter de nuisances sonores supplémentaires. Toutefois, pour réduire ces risques issus de l'exploitation des aménagements sont étudiés tels que des écrans acoustiques, un positionnement adéquat, des onduleurs, mais aussi des ajouts de haies et de merlons. De même, pour les risques d'incendie ou de ils y ont pensé, ou de dispersion de fumée, des études ont été menées avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS. Les solutions sont lesquelles? On ne sait pas. À noter également que des conventions de voirie seront établies avec le département de la commune pour autoriser le trafic routier inhérent aux travaux d'implantation. Rendez-vous fin décembre pour connaître la suite donnée à ce projet. Bon, après suivez toute l'actu sur mon actu. Enfin bref, la pragmatisme. Tu vois que l'écologie, c'est dans le sens où ça les arrange. Toi, on va te restreindre, tu n'as pas le droit, c'est toujours non, 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 tu n'as pas le droit. Il faut respecter Gaïa, zéro artificialisation nette des sols, donc tu peux pas construire ta maison. Oui, on va poser des éoliennes. Oui, on va faire des grands stocks de batteries. Oui. Mais toi, tu pisses sous la douche et tu chauffes pas à plus de 19 degrés. Bon, déjà, si tu peux avoir une maison, c'est pas gagné. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton opinion, ton avis dans l'espace commentaire. À t'abonner si ce n'est encore fait, à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, à me laisser le petit like, qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais, et tu peux appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.